c'est vrai que ça nous laisse plus le choix que d'être vraiment dans l'instant et d'être vraiment aligné être dans les sensations plus que dans le mental finalement. Voilà, c'est exactement ça qui nous est proposé, c'est d'être vivant, ouais. Dans la vitalité, dans le vivant, et pas dans le savoir. C'est ça, parce que le savoir, c'est intellectuel, c'est mental. Et quand nous sommes dans le mental, quelque part, nous sommes dans... À Saint-Prème, il appelle ça le bocal. Il dit on est dans un bocal. Donc on est coupé de la réalité. On voit les choses, mais on n'est pas avec. Ouais. On est derrière un filtre, en fait, tout le temps. Ouais. Et ce travail, c'est à un moment donné, si tu veux, c'est de pouvoir justement adhérer complètement à quelque chose qui fait qu'on devient vitalité. On devient vie et on n'est plus réfugié dans le fait d'avoir compris, ce qu'on apprend, ce qu'on comprend, ce que l'on nomme, ça donne une forme définitive à un état vibratoire et généralement on s'enferme là-dedans après et ça nous fait quelque part comme une coquille qui nous empêche finalement d'être tout le temps spontané, naturel et dans la vitalité de l'instant. Ce que tu viens d'expliquer, c'est ça. Il faut vivre, on a besoin de vivre quelque chose de très présent. Oui, c'est exactement ça ce que tu dis, parce que être plus dans le vivant que dans le savoir, et on le voit bien maintenant parce que même le savoir qu'on a eu ou qu'on a accumulé depuis des années est remis en question maintenant, parce qu'il y a plein de gens qui se mettent à questionner la médecine, à questionner les scientifiques, à questionner nos anciens schémas, et parce que ça ne fait plus sens pour beaucoup de gens maintenant. Oui, c'est-à-dire qu'on arrive aux limites de du sens que ça a donné. Et on voit très bien qu'on se cogne à quelque chose qui nous empêche de rentrer dans une intuition très spontanée de ce qui est. C'est-à-dire qu'on cherche des références alors qu'il faudrait simplement s'appuyer sur ce qui se joue au fur et à mesure sans essayer d'en faire une loi. Ouais. Mais le comportement du mental, c'est d'avoir tout de suite besoin de ramasser l'information, de l'étiqueter, de le mettre dans le disque dur de la mémoire, où il sera abordable et qui va expliquer chaque fois qu'on vit quelque chose que c'est ça la réponse, alors qu'on doit la vivre sans chercher dans le passé. Donc en fait, ce comportement qu'on est en train de décrire, c'est une façon d'être tout le temps dans le passé, jamais dans le présent. On va chercher derrière pour expliquer ce qui se passe. Donc on se coupe. C'est ça. Tu vois? Et c'est vraiment le travail qui est en train de se faire, c'est de venir à bout de ce schéma-là. Alors, si on comprend ce qui se passe sur le plan universel en ce moment, si on prend l'astrologie comme un des schémas, des cartes routières qui nous permettraient de comprendre un peu comment ça se joue, on voit bien que les aspects planétaires en ce moment mondiaux ont bien parlé de cette pandémie. Moi, j'avais bien trouvé les dates. J'avais bien vu qu'on allait avoir quelque chose de mondial. J'avais vu que ça allait avoir une tentative de gouvernement mondial qui allait se passer avec ça. J'avais bien compris ça. Mais je n'avais pas du tout vu l'axe de la pandémie, moi. J'avais pensé que c'était quelque chose de tellurique. J'avais pensé qu'en fait, le réchauffement climatique créait à un moment donné une réponse de la Terre avec les plaques tectoniques qui bougeaient, qui pouvaient faire un gros bouleversement mondial sur ce plan-là, qui allait créer une autre chose. Bon, donc, mais les dates étaient bonnes, mais l'angle n'était pas le bon. Donc après, j'ai repris mes trucs, j'ai travaillé pour comprendre les autres pandémies, et j'ai bien vu qu'effectivement, une pandémie, en principe, quand elles existent, celle-là, même si elle est manifestement assez orchestrée intentionnellement, ça n'empêche que le temps qu'un virus se développe, agresse l'homme, ça dure à peu près 4 ans à chaque fois. Au bout de 4 ans, il y a une immunité naturelle qui se fait. Là, avec le fait qu'on ait créé des vaccins très tôt, qui sont en plus des vaccins plus ou moins problématiques, ça va sans doute faire des réponses beaucoup plus complexes. Mais malgré tout, moi je pense que ça commence en 2019 et les aspects planétaires qui se font à ce moment-là montrent toutes les planètes sont au même endroit. On appelle ça une doriphorie en astrologie. Il y a Pluton, qui est Monsieur Propre, moi je l'appelle Monsieur Propre, qui est une planète de transformation, qui est une planète compliquée. Compliqué. C'est un peu Attila, là où il passe, rien ne repousse. Donc, c'est pour ça que j'appelle Monsieur Propre, tu vois, il fait radia. Voilà. Il y a Pluton, il y avait Saturne qui est la structure, le temps, la rigueur, qui est le mental, qui était là. Il y avait Jupiter qui est l'espace. Alors c'est intéressant parce que si on parle un peu de choses orientales, Saturne c'est le karma et Jupiter c'est le dharma.
Et les deux planètes, quand elles sont ensemble comme elles étaient, ça veut dire karma, ça veut dire, ce sont des termes orientaux qui disent qu'en fait, c'est pas une notion d'avoir une comptabilité quelconque avec un divin qui nous observe, c'est pas ça le karma. Le karma, c'est que ce que nous n'avons pas su faire en temps et en heure à un moment donné, parce que nous n'étions pas prêts, c'est resté suspendu, et on va reprendre le tout jusqu'au moment où on y arrive. Donc il n'y a pas une notion morale dans le karma, contrairement à ce qu'on s'imagine, nous, avec notre éducation judéo-chrétienne, oui, on imagine que je suis récompensée, voilà, c'est ça. Oui, oui. C'est pas du tout ça l'histoire karmique. Enfin, bon. Et le dharma, c'est un autre point de vue qui est aussi oriental, mais qui est intéressant parce que c'est l'idée de quel est mon rôle, quelle est ma place. C'est que chacun, finalement, quand on arrive sur Terre et on a le désir de réaliser quelque chose. Et c'est quoi, en fait, qu'on a un désir de réaliser? Donc, c'est se mettre en quête de comprendre ça pour pouvoir se dire quel est mon rôle, quelle est ma place, qu'est-ce que je vais avoir à gérer, moi, pour être très posé, heureux de ce que je fais, donc très utile, puisque comme je suis heureux de faire quelque chose et que je suis heureux de le faire et que je suis fait pour ça, ça se passe très bien. Je suis utile parce que je suis bien pour moi, mais forcément bien pour tous les autres. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est la notion de dharma. Jupiter, Saturne, karma, il faut que je retravaille des choses parce que celles-là, je ne les ai pas encore réussies. Les deux planètes, quand elles se retrouvent, comme c'était le cas là, pendant le début de la pandémie, c'est-à-dire elles ont été ensemble, vraiment, elles sont passées toutes les deux en Verseau, là, pour Noël, cette année, fin 2020. Ouais. Donc, c'est ce qu'on appelle l'étoile de Noël. C'est intéressant parce que quand elles sont ensemble, ces deux planètes, Jupiter et Saturne, on pense depuis très longtemps que ce serait sans doute cette conjonction qui aurait conduit les rois mages au pied de la crèche pour aller voir naître le Christ. D'accord. Oui, pour ça on l'appelle l'étoile de Noël. Pour qu'elles soient, Jupiter il met 12 ans à faire le tour, Saturne 29 ans. Donc pour qu'elles soient ensemble comme elles sont, elles étaient sur le portail, s'il te plaît, la fin du cycle du Capricorne, avec Pluton, et elles démarrent de Pluton et elles passent ensemble en Verseau toutes les deux. Enfin, toute l'histoire du confinement commence à ce moment-là et la pandémie commence à se répandre à ce moment-là. Donc il y a quelque chose qui montre qu'effectivement il y a un grand mouvement d'évolution qui est en cours et qui nous travaille puissamment. Pluton, qui est la dernière, puisqu'elle est la plus lente, puisqu'elle met presque 250 ans à faire le tour du zodiaque, les deux passent, Jupiter passe, Saturne passe, et Pluton, lui, il va rentrer dans le signe du Verseau, qui est le signe de la vie universelle, nous tous ensemble dans notre vie collective, à partir de 2023. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, la grande crise qu'on est en train de vivre, en 2023, on commence à avoir un regard nouveau là-dessus. On est moins dans le côté Capricorne, il faut contrôler, il faut maîtriser, c'est les États qui décident, c'est les gouvernements, on nous explique ce qu'on doit faire, c'est donc les gens qui ont le pouvoir, qui nous mettent sous leur contrôle. Quand Pluton, lui, finalement finit par rentrer comme il le fait en Verseau, on passe à une vie universelle, il y a une quête de ça en tout cas. D'accord. Donc c'est en train de et les deux planètes qui étaient devant, elles aussi ont déjà rentré en Verseau. Donc, il y a un mouvement de transformation qui est en cause, qui se fait à ce moment-là, en 2023, qui est proposé. La planète Uranus, qui est une planète de conscience et de connaissance de soi, qui est la planète qui nous permet de comprendre qui on est chacun. En fait, l'astrologie, c'est un outil qui nous permet de définir qu'on est chacun un être unique. D'ailleurs, il n'y a pas de Caroline, il n'y a pas de Frédéric, il n'y a pas de... Comment s'appelle ta mère? Brigitte. Il n'y a pas de Brigitte, tu vois, chacun est un être unique au monde. Et cette conscience que nous sommes un être unique au monde, nous devons la saisir à un moment donné, cette conscience-là, la travailler, la cultiver pour avoir la vraie notion que ce que nous avons à vivre, c'est nous qui pouvons... de l'intérieur de nous-mêmes, comprenons la réalité de l'être que nous sommes, le développer, le réaliser et donner cours à ça. Voilà, c'est Uranus qui donne la mesure de cette chose-là. La planète Uranus, en ce moment, elle est dans le signe du Taureau et elle est en aspect difficile avec Saturne. Il y a donc un conflit en ce moment entre ce besoin de conscience et de développement et d'évolution universelle de chacun de nous, qui sommes sollicités par des forces qui nous disent on va changer de niveau vibratoire, et puis les gens qui gèrent, et la matière, et surtout l'argent, et quelque part, il y a une espèce de début de conflit qui est en train de se mettre en place. Voilà. Quand Pluton va lui rentrer, comme il va le faire en Verseau, ça va apporter un chamboulement notoire
sur la façon dont le côté uranien, ce côté de liberté d'expression peut se faire, parce qu'entre-temps, Uranus est en train de passer dans les Gémeaux, et au lieu que ce soit en carré, ça va rentrer avec ce qu'on appelle un trigone, qui a un aspect très positif, entre Pluton, transformation, et Uranus, vie universelle. Et là, on va assister à un truc extraordinaire. C'est-à-dire? Transformation totale de point de vue. Et il va y avoir deux vitesses. Il va y avoir ceux qui cramponnent le schéma, qui veulent absolument rien changer à ce qu'ils savent et qu'ils connaissent, soit parce qu'il y a des histoires d'intérêt matériel et financier dans leur façon de faire, soit parce qu'ils ne veulent pas comprendre, parce qu'ils ont peur de voir la réalité. Et puis toute une jeunesse qui est en train de faire cette transformation de vie, et pas qu'une jeunesse, mais beaucoup la jeunesse en tout cas, parce que le Gémeaux, ça parle de ça. Et il y a une jeunesse qui va dire, nous, votre monde que vous voulez nous faire garder, on n'en veut pas, ça ne nous intéresse pas. Et, on va assister à une transformation, mais radicale de point de vue, avec toute une jeunesse qui se met debout, une certaine jeunesse qui se met debout et qui choisit de retrousser les manches pour aller créer quelque chose qui convient. Donc ce sont des gens qui vont être bourrés d'énergie, de créativité, de sens de l'évolution, qui vont foisonner d'idées, foisonner de possibilités, qui vont tout reprendre, parce qu'il y a tout à refaire. Ce sont des gens qui vont chercher la liberté, tu penses? Mais pas une liberté, c'est pas une liberté de rébellion. Pas du tout, pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est une liberté de solidarité. Ouais. Tu vois? C'est pas poussez-vous, c'est moi j'arrive, je veux être libre. C'est pas du tout ça. C'est nous voulons être libres tous ensemble et nous allons faire ce qu'il faut. Quelque chose de beau, Ah oui, vraiment. Ces années-là, quand tu as dit 2024, 2025, 2026, 2027, ces années-là, si tu veux, les aspects Uranus-Pluton commencent à se faire vraiment. À partir de 2024, quoi. Ouais. Début 2024 2023, on sort de la pandémie. 2024, on commence à sortir la tête vraiment de l'eau. 2025, on passe à ce truc-là. Pluton est déjà en Verseau à ce moment-là. Et Uranus, donc, s'aligne par trigone. Et là, si tu veux, on va sentir, si tu veux, qu'on respire. D'accord, Après la pandémie, on était étouffés. On sentira moins les résistances, quoi. Ah bah, il va y avoir deux vitesses, hein, je ne peux pas te dire mieux que ça. Il va y avoir vraiment ceux qui, tu vois, prennent un tremblin, et qui sont complètement dans l'ouverture, et puis il y a ceux qui cramponnent, et qui restent avec leur schéma d'avant, et qui, elles, résistent. Une mutation comme on est en train de raconter, il faut bien comprendre que c'est un vieux monde qui meurt, et c'est le monde patriarcal qui est en train de mourir. 4000 ans de patriarcat qui est en train de mourir. Bon. Et il y a eu du sens à se créer ce monde patriarcal. Si les histoires monothéistes et patriarcales qui ont commencé, quand on regarde un peu ce qu'on comprend avec ça, parce qu'on peut remonter là aussi dans l'histoire et dans la préhistoire, on comprend bien ce qui s'est passé à ce moment-là. On voit bien qu'il y avait des dieux partout et que tout d'un coup, on a créé un dieu unique. C'était ce qui s'est passé et que c'était donc Dieu le Père et que toute l'histoire patriarcale est basée là-dessus. Toutes les grandes religions monothéistes, les 3 grandes ou 4, je ne sais plus combien il y en a, parlent de ça en fait. Bon, ils ont imposé sur Terre quelque chose, ça a fait son temps, ça a développé une civilisation entière, des civilisations entières, et c'est au bout. On est au bout de ce truc-là, on est en train de passer à autre chose. Pour que ça change, il faut que ce qui est donc cette notion patriarcale, le pouvoir contenu, cède. Mais il ne veut pas céder. Et ça fait partie du travail de transformation. La résistance qu'a ce monde à lâcher fait partie comme une forme d'accouchement en fait. Quand il y a un enfant qui naît, si tu veux, les contractions, tu vois, il y a une espèce de, il y a la façon dont il est retenu et les contractions qui le poussent. C'est un accouchement en fait qu'on est en train de vivre. C'est vraiment ça. Il y a donc une énergie nouvelle qui va naître et il y a tout le schéma d'avant qui a du mal, si tu veux, à complètement lâcher, abandonner parce qu'il y a quelque chose qui est insupportable dans leur représentation de la vie et dans les schémas qui se font du vivant, de la vie et du pouvoir surtout. Pardon. Donc, qu'est-ce que tu penses de tous ces gens qui veulent justement créer un gouvernement mondial, qui veulent pousser la technologie, le digital, l'intelligence artificielle, tout ça? Comment tu vois ça, toi? Moi, je pense que le progrès, après, bon, je sais pas, moi je pense qu'on a d'autres soucis qu'on va avoir parce que
Je pense que le réchauffement, enfin, ce qui va se passer sur le plan climatique va nous éprouver beaucoup, beaucoup. C'est loin d'être fini. Et je pense qu'on va avoir des préoccupations énormes sur justement arriver à gérer les crises climatiques qu'on va avoir. Il va y avoir les migrants climatiques, il va y avoir, enfin, il y a beaucoup de choses. On a une fin de cycle qui va être très, très, très musclée. Hein. Pas du tout être facile, même s'il y a une énergie qui se lève de gens qui sont en train de je dirais, de brancher le turbo pour aller de l'autre côté. La transformation, elle est, tu vois, il y a quelque chose qui crispe beaucoup, quoi. Donc, je pense que moi, je pense que c'est étrange de vouloir, quand on comprend spirituellement les choses, vouloir faire un homme augmenté, ça me fait toujours moins doucement marrer, parce que je me dis, en fait, on a tout en nous, là, qui est à découvrir et à développer. On va se mettre des puces, des machins, des trucs, enfin, des prothèses, quoi. Des prothèses qu'on sait, donc, je veux dire, on s'encombre plutôt que de faire ce qu'il faut. C'est quand même assez, moi, ça me fait hurler de rire. Je me dis, en fait, ils n'ont toujours pas compris, homme de peu de foi. Ils n'ont toujours pas compris qu'en fait, là, en nous, il y a la possibilité d'être, sans se rajouter rien du tout, d'avoir cette capacité de faire les choses extraordinaires qui sont à notre portée, quoi. Donc, c'est pour ça que, bon, on ne peut pas imaginer que les gens qui ont amassé autant d'argent et qui sont prêts à vous escroquer comme ils le font en ce moment ne vont pas essayer de faire quelque chose avec cet argent. Qu'à un moment donné, ça se retourne, j'en suis persuadée. Moi, je suis persuadée que ce truc, à un moment donné, il va faire flop. Oui, donc tu penses que ça ne va pas marcher pour eux, ce qu'ils essayent de faire. Il y a sans doute des... On ne peut jamais dire complètement, tu vois, que c'est négatif, je ne crois pas à ça. Je pense que dans ce qui peut avoir du sens, dans ce qui est à proposer et qui pourra avoir un sens d'évolution, ça passera. Que les choses qui sont donc pas à la hauteur vont être complètement évacuées. Mais si on parle de l'autre monde de l'autre côté, celui que je perçois et dont on parle, c'est compliqué parce qu'on l'a jamais connu ce monde-là. C'est pas du tout un monde où on s'appuie sur la technique. Hein. Non. Pas du tout. C'est pas ça qui est en cause. Donc, je ne sais pas quoi te dire. Moi, je ne vais pas faire je suis pas voyante, hein, je suis astrologue. Je comprends, si tu veux, qu'on a une mutation, nous les humains, à faire et qu'on a chacun une part du boulot à faire. Parce qu'on est tous responsables ensemble de ce qui va se passer et qu'on a vraiment un vrai jeu et un enjeu de mutation qui est en cause. Et que notre façon de nous comporter, notre façon d'être en vie, d'être dans la vitalité, dans la joie, dans le plaisir, dans la solidarité, mais aussi d'être sérieux et de comprendre que c'est pas de la rigolade, parce qu'il se passe des choses qui sont quand même à regarder avec beaucoup d'attention. Ben oui, c'est... Oui, quelle est l'attitude que tu penses que nous devrions avoir si nous voulons aller vers ce nouveau monde, ce beau monde plus spirituel et ce nouvel état vibratoire? Quelle est l'attitude que nous devrions avoir pour finalement lutter contre ce qui se passe en ce moment? C'est une folie, quoi. C'est d'être intègre et d'être authentique. Moi, je pense que c'est vraiment de chercher à être intègre et authentique. D'avoir le cœur qui parle, quoi. Se dire, tu sais, c'est pas céder à la peur. Oui, ah ben ça sûrement, pas céder à la peur. On risque que de mourir, que de toute façon, ce qui nous arrivera un jour. Oui, c'est clair. Bon, voilà. Ce serait mieux de mourir dans des bonnes conditions et de mourir en conscience, hein, ce qui est quand même, à mon avis, le grand truc, c'est de mourir debout, hein, c'est-à-dire d'être capable de mourir en étant en évolution avec ça. Aurobindo, quand il parle de l'homme nouveau, il dit qu'en fait, on serait plus appelé à mourir, en fait. Bon, pas trop parler de ça parce que c'est tellement... En fait, il décrit, lui, que la transformation à vivre, c'est que justement, la façon atomique dont est vide le corps aujourd'hui, c'est-à-dire comment nous mourrons parce que les atomes s'usent au fur et à mesure que nous sommes dans la pression du temps, dans la transformation qui serait à vivre, on n'est plus du tout sous cet angle-là. Donc, il n'y a plus la mort physique. C'est autre chose. Oui, c'est autre chose. Mais voilà. Mais bon, tant qu'on n'y est pas, et comme c'est une représentation qu'on n'a pas et qu'il y a très peu... Enfin, il faut lire le bouquin d'Aurobindo, il en parle très bien. Moi, je suis une petite traductrice de ça et vraiment à mon tout petit niveau. Si ça intéresse certains qui cherchent le bouquin de la mère et d'Aurobindo, les deux bouquins et les bouquins de Satprem, ils vont avoir là-dedans. Et puis, il existe Auroville, hein, ils ont qu'à aller à Auroville, ils iront voir
le tombeau de la mère, et il paraît que quand on va là-bas à Auroville et qu'on va dans cette pièce, on en ressort transformé définitivement, tellement c'est waouh, on ressent l'énergie de cette femme. Tu me passeras les détails. Je regarderai, ouais. D'accord, quoi d'autre? Je crois qu'on a fait le tour. Oui, je pense qu'on a dit les choses importantes. Je pense qu'on est... Ce que je pourrais vraiment souhaiter, c'est qu'on soit chacun intègre. On a besoin d'être entier, intègre et d'être vivant. Bon, je ne vais pas dire mieux que ça, hein, d'être là, présent à ce qui se passe, d'arrêter de penser qu'on sait tout. Ouais. Et d'essayer de vivre ce qui se passe d'instant en instant en étant le plus naturel possible. En fait, si tu veux, il y a une jolie comparaison. Pour moi, c'est l'histoire initiatique. Quand on lit les contes initiatiques, on vient avec le jeune héros ou la jeune héroïne. Il part, si tu veux, tu vois, conquérir quelque chose. Et il a des embûches tout au cours de son initiation. On est en train de vivre ça, en fait. Et plus on est dans le cœur, plus on est dans la spontanéité, plus on est appelé, si tu veux, à être complètement nous-mêmes, plus je pense qu'on est dans le sens de ce qui est à appuyer en ce moment. On a chacun notre part énergétique à porter dans cette transformation. Et c'est par l'intégrité, la joie et la vibration qu'on a à se sentir vivant qu'on est à notre place, quoi. Moi, je ne vois pas d'autre chose à proposer que ça. Oui, et c'est pour ça qu'à mon avis, il y a des nouveaux guides qui sont en train d'émerger, qui sont plus ceux de nos anciennes sociétés, les politiciens, voilà, les chefs de gouvernement, etc. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais j'imagine qu'il y a des nouveaux guides qui vont émerger, qui seront plus donc dans le cœur et à enseigner la spiritualité plutôt que de... Je sais pas. Oui, enfin en tout cas, je pense que ce sont des gens qui n'auront pas l'idée de nuire à qui que ce soit. Ouais, c'est ça. Tu vois, si nous sommes, chaque fois que nous sommes obligés de détruire quelqu'un ou quelque chose pour faire passer notre idée d'abord, je pense qu'on n'est pas dans le bon. Enfin, c'est comme dans une aberration. Hein. Toutes les religions ont fait ça. On continue effectivement au nom de l'argent en ce moment, c'est pareil ce qui se passe. Donc bon, c'est complètement, là on est complètement à côté de la réalité de ce que c'est que notre humanité. Notre humanité, elle est faite pour créer de la vie, créer vraiment, et être au service de la création. Et la création pour soi, la création pour les autres. Mais certainement pas dans l'asservissement de l'autre, jamais. Et ça, c'est ni soi, ni les autres humains, ni les autres espèces, ni le minéral, le végétal, l'animal, la terre, rien. L'eau, le feu, rien de tout ça ne doit être manipulé dans un but de pouvoir. Ouais. Bon, mais on est tellement, parce qu'on parle toujours de l'état profond et tout ce qu'on disait tout à l'heure, mais on a un cerveau limbique tous, hein. Pas imaginer qu'il n'y a que des lémuriens qui viennent de, je sais pas, des autres planètes qui soi-disant habitent la Terre. On a ça, hein, nous, chacun à l'intérieur de nous. Hein. C'est pas forcément, si tu veux, qu'il y a les très mauvais et nous, qu'on serait les gentils. Non. Ouais. On a ça. Le cerveau limbique, ça fait partie de notre... C'est pour ça qu'on est capable de le voir. C'est parce que c'est un miroir aussi d'une partie de nous. D'une partie de nous. Une partie de nous qu'on a besoin d'intégrer et qu'on ne doit certainement pas imaginer comme quelque chose de négatif parce que on est passé en tant qu'humain dans toutes les étapes, je dirais, de ce qu'a été la vie sur Terre. Et le côté dinosaure, on en a une part aussi. Ouais. Oui, ça aide à comprendre mieux et à avoir moins peur, c'est-à-dire qu'on a le pouvoir finalement de créer notre réalité et que c'est pas la victime et le bourreau, c'est... Et voilà, si on imagine que le monde dehors, que c'est l'autre qui a tort, on commence à être complètement... C'est là où l'intégrité est intéressante, parce que si on reconnaît qu'en fait on est tous capables du pire et du meilleur, et qu'on commence à se dire, bon, ben, qu'est-ce que je gère? Moi, j'essaye de gérer ma vie le mieux, mais j'ai besoin de voir là où je suis capable d'être pire, parce que c'est pas parce que je dis non, je ne veux pas voir ça de moi, que ça n'existe pas, et c'est comme ça que ça devient très chiant, parce que c'est là où ça devient anarchique,
et que ça nous mène par le bout du nez, parce que ce sont nos pulsions. Ce sont des pulsions qui sont pas inintéressantes en fait, parce que c'est un instinct de survie qui est là-dedans. Et l'instinct de survie, on en a besoin quoi. Quand on veut pas regarder ça parce qu'on trouve ça moche, en fait on se prive d'être connecté à une partie très importante de notre propre nature. Et c'est pas le bon sens. C'est qu'est-ce qu'il y a de moi là-dedans. Jamais aucun des êtres qui créent n'a pu créer sans passer par cette force de la libido, cette force de la pulsion, cette pulsion de ce cerveau-là. Ce cerveau-là, il est porteur de créativité, il est porteur d'évolution. Donc, c'est pas parce qu'on se coupe en deux et qu'on met ça dans le placard qu'on évolue. On ne fait pas du tout ce qu'il faut quand on fait ça, quoi. D'accord. Bon, et bien merci. Merci, j'espère que pour vous ça a été assez clair et que ça vous a aidé à avoir une vision différente, surtout d'une autre perspective. Et que voilà, maintenant vous allez avoir moins peur et être plus entier. Et on va vivre quelque chose de formidable. Hein, oui. Tous ensemble, formidable. Voilà. Merci et à très vite.